Seigneur, tendre Père, je te suis infiniment reconnaissant pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, tout ce que tu fais, Seigneur, pour ton peuple ici présent. Maintenant que tu as permis que je prenne la parole ce matin, que mon intelligence, Seigneur, s'éteigne et que ton intelligence prenne le contrôle. Ma sagesse s'éteigne et que ta sagesse également domine. Non seulement sur moi et sur tous ceux qui vont entendre ce que tu vas dire. Car je crois que, Seigneur, en éteignant mon intelligence, je crois que tu vas parler à ton peuple encore une fois de plus, afin que ton peuple comprenne encore une fois de plus ton langage. Oui, Père, tu pouvais dire à Israël, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Père, que ce langage encore que je vais employer par ta grâce, par ta bonté, par ton esprit, Seigneur, puisse trouver une place dans le cœur de quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien en tout cas. Cette semaine a été bénéfique en tout cas pour moi. Et je crois aussi que ça a été bénéfique pour vous. Par la grâce du Seigneur, avec ces beaux témoignages, comment ne pas dire merci au Seigneur, comment ne pas sanctifier son saint nom, lui qui est Dieu, lui qui est omniprésent. Ce que nous parlons, en tout cas, mes bien-aimés, c'est quelque chose de très capital pour la suite de notre marche. Et depuis le jardin, le Seigneur a commencé à parler de la loi, a commencé à parler de la grâce, jusqu'à dans le livre d'Apocalypse, dans toute la Bible. La Bible dit dans Ésaïe 8, 20, c'est un passage que j'aime bien, que j'utilise beaucoup, que c'est difficile pour moi de faire passer un mois sans lire ce passage-là. Ça me réconforte dans Ésaïe 8, 20. Il dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. La loi et le témoignage. C'est très important, la loi et le témoignage. Et encore une fois de plus, nous avons commencé à partager sur ce sujet le jeudi. Il y avait beaucoup d'absents, certes, mais par la grâce du Seigneur, nous allons faire un résumé rapidement afin qu'on soit tous à la ligne. Amen. Nous parlons ici de la loi et de la grâce, comme je l'ai écrit tout à l'heure. Et j'ai mis les définitions que nous avons eues à utiliser le jeudi. Nous avons parlé que la loi est un commandement. D'abord tout un commandement. Pour ceux qui n'étaient pas là, Dieu a fixé son premier commandement où? Dans le jardin. Qui était présent, nous avons appelé Adam. C'est lui qui était présent quand Dieu a fixé les règles. On a dit que la loi qui est un commandement, ce sont des règles de conduite. Comment tu dois marcher quand Dieu te parle. Comment tu dois marcher dans la vie courante. Quand quelqu'un fixe ses règles, qu'est-ce qu'il pose? En tout cas, ce sont des règles de conduite. Je donne un exemple. Tout simplement, je vais par exemple chez mon frère Ruffin. Dans sa maison, il y a des commandements. C'est-à-dire, il a des règles de conduite. Par exemple, si tu vas dormir chez lui, il va te dire, chez moi, dans ma maison, à partir de 19h, il ne faut pas sortir. C'est un commandement, c'est une règle de conduite. Comment tu peux te conduire dans la maison de ton frère? Et c'est ce qui s'est passé également dans le jardin. Dieu a fixé ses règles. Il a dit à Adam et Ève, mangez de tout ce qu'il y a dans le jardin, de tous les arbres, les fruits qu'il y a dans le jardin. Mais l'arbre de la connaissance, c'est du bien et du mal,
vous ne mangerez pas. Amen. Et quand il fixe cette règle, il donne une condition. Il dit, il va plus loin. Il dit, le jour où vous en mangerez, vous, qui étiez là jeudi, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ah, Dieu était catégorique, c'est bizarre. Au lieu de dire le jour où vous mangerez, je vais vous punir, je vais vous faire mal. Non, il parle carrément de la mort. Or, il s'avère que mourir ici, en réalité, Dieu avait mis Adam dans le jardin pour qu'il vive en réalité éternellement s'il n'y avait pas de péché. C'est le péché qui a fait de sorte que Adam puisse mourir. Et nous avons compris une chose, que la mort que Adam avait subie ou que le Seigneur avait dictée à Adam et Ève, c'était d'abord la mort physique. Pourquoi? Car la Bible dit dans le livre de Psaume 84 au verset 11, je crois, il dit « Dans mes parvis égale à un jour. Un jour dans mes parvis égale à 1000 ailleurs. » Or, pour ceux qui étaient là, on a dit que Adam était mort à quel âge? C'est la Bible qui nous dit combien? 930 ans. On a vu 930 ans. 930 ans. Comme Adam qui est mort à 930 ans, en réalité, il était venu pour faire 1000 ans. Mais lui, il est mort à 930 ans. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à la règle de conduite du Seigneur. Il meurt à 930 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu dit que dans mes parvis, une journée égale à 1000 ailleurs. Donc sur terre, normalement, 1000 ans égale dans le ciel un jour. Alléluia. C'est ce que nous disent les Écritures. Un jour. Donc on comprend, si on fait 1000 moins 930, on trouve 70. C'est ce que Adam a été privé. Adam a été privé de 70 ans d'existence pour ne pas atteindre les 1000 ans que Dieu voulait qu'il fasse. Or, en réalité, les 70, c'est le chiffre 7. Pendant 6 jours, le Seigneur a créé le ciel et la terre et tout ce qui existe. Le 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur s'est reposé. Or, le 7e jour, c'est le repos. Or, le repos de Dieu, c'est ce qu'il vient dire quand il vient lui-même. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ici, il parle du repos. Quand Dieu dit, je vous donnerai du repos, or, il s'avère que dans le repos de Dieu, il y a un bénéfice, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on trouve dans le repos de Dieu. Dans le repos, on trouve ce qu'on appelle deux choses de capital. Nous avons dans le repos de Dieu la bénédiction et nous avons la sanctification. Je suis en train d'aller vite parce que jeudi, il y a des gens qui étaient là. Donc, dans le repos de Dieu, il y avait la bénédiction, il y avait la sanctification. Qui nous dit ça? C'est Exode chapitre 20 à partir du verset 11. Est-ce que quelqu'un peut prendre ce passage? Exode 20 à partir du verset 11. Celui qui a la page peut lire. Exode 20. Exode 20, verset 11. Lisons la parole de Dieu. Amen. Dans Exode 20, verset 11. Oui. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Amen. Le Seigneur a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dans le repos de Dieu, nous avons la bénédiction et la sanctification. Voilà pourquoi, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », il va nous donner quoi? La bénédiction et il va nous donner la sanctification. Or, Adam qui a péché dans le jardin, Dieu va le priver
du chiffre 7. Il va le priver de son repos. C'est-à-dire, il va le priver de la bénédiction et il va le priver de la sanctification. Il le sort du jardin. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un vit dans le péché, on doit savoir automatiquement que tu es privé de ça. La bénédiction du Seigneur. Alléluia. Tu es privé aussi de la sanctification. Car la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens 5, 23 ou 25 comme ça, la Bible dit, le Dieu Tout-Puissant nous sanctifie lui-même. C'est lui qui sanctifie. Donc quand Dieu te prive de la sanctification, eh bien, tu ne peux te sanctifier toi-même. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Donc quand nous allons parler de la loi, nous avons dit que c'était un commandement. Cette règle de conduite que le Seigneur a mis dans le jardin pour que Adam marche. Or, la Bible nous dit que c'était impossible pour l'homme de respecter cette règle de conduite qui est la loi. Impossible. C'est l'apôtre Paul qui nous dit. La chair ne peut se soumettre à la loi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, en réalité, en mettant la loi dans le jardin, Dieu savait que Adam devrait tomber. Il savait que Adam devait tomber. Mais le but de Dieu, ce n'était pas seulement d'emmener la loi, parce que lui, ce n'est pas trop la loi qui l'intéressait. Le Seigneur, lui, c'était d'apporter la grâce. Il fallait qu'il apporte la grâce. Parce que la grâce, en réalité, elle est supérieure à la loi. Nous allons l'expliquer. Là, c'est le résumé que je suis en train de faire. Je suis en train de courir rapidement pour ceux qui n'étaient pas là jeudi. On dit que la grâce est une faveur imméritée. Et c'est ce mot qui est intéressant, imméritée. Une faveur imméritée, c'est une faveur que toi, en réalité, tu n'as pas méritée. Alléluia. C'est-à-dire, je vais donner un exemple simple. Tu vas quelque part, tu as volé, tu arrives en prison, on te met en prison, tu as mérité la prison. Pourquoi? Parce que tu as volé. Maintenant, la grâce va intervenir en prison à quel moment? Et pourtant, tu es un voleur, et pourtant, on t'a mis en prison, mais Dieu, dans sa souveraineté, il décide de te gracier, il décide de te sortir de la prison. Et c'est ça la grâce. Dieu décide de te gracier. Il décide, après avoir commis une faute, qu'est-ce qu'il fait? Lui, dans sa souveraineté, il dit, ma fille, tu sors de prison. Mon fils, tu sors de prison. Et c'est là la grâce que nous expliquons. Maintenant, nous voulons expliquer le pourquoi. Comment Dieu nous a montré que dans la Bible, il y avait la grâce. Comment il nous a expliqué que dans la Bible, il y avait la loi. Nous avons pris l'exemple de Jacob. Parce que la Bible dit, dans le livre de Hébreux, chapitre, je crois, 10, verset 7, la Bible nous dit quelque chose de très important. Et cette chose-là, il faudrait que dans notre marche dans le Seigneur, nous puissions garder ça dans notre esprit, dans notre cœur. Il a dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Moi là, c'est qui? Ce n'est pas un pasteur au Congo. Moi là, c'est qui? Ce n'est pas un pasteur aux États-Unis. Ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas un bishop. Moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, quand nous nous levons ici pour parler, il est question de notre maître. Nous devons parler de Jésus. Partout, de la loi à la grâce, il est question de lui. Lui seul. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il est un Dieu jaloux. Il ne donne sa gloire à personne. Donc la Bible parle de lui. Or, comme la Bible parle de lui, il nous a donné une histoire vraiment extraordinaire. L'histoire de Jacob. Nous avons vu que dans l'histoire de Jacob, on a vu que Jacob avait son grand-père qu'on appelait Abraham. Abraham va avoir deux enfants, Ismaël et Isaac. Isaac va enfanter encore deux enfants, des jumeaux.
Ésaü et Jacob. Et nous, dans cette histoire de la loi et de la grâce, nous voulons expliquer la loi et la grâce dans la personne de Jacob. Il s'avère que Jacob, un jour, le père de Jacob, donc Isaac, va dire à Jacob, puisqu'il vivait dans une région étrangère, à Canaan, il va dire, je ne te permets pas de prendre des femmes étrangères. Il ne faut pas prendre des femmes étrangères. Va en Mésopotamie, en Irak, une partie de l'Irak et de la Syrie. Va en Mésopotamie, va chercher une femme dans la maison de ta mère. Il va aller, Jacob va exécuter cette parole, il va se rendre en Mésopotamie, il va aller, il va croiser effectivement un monsieur qu'on appelle Laban. Laban qui était le frère de Rebecca, qui était la maman de Jacob. On ne va pas tout mettre ici parce qu'on va effacer. Donc j'explique juste pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Parce que tout à l'heure nous allons encore décoller. Alléluia. Donc Laban, Jacob va voir Laban. Et Laban en réalité, c'est un monsieur qui avait 2 filles. La première s'appelait Léa, la deuxième s'appelait Rachel. Et Jacob, quand il va arriver dans la maison de Laban, la Bible dit, Jacob va aimer Rachel. Il va aimer Rachel. En réalité, cet amour-là, si c'était maintenant, comment on devait appeler ça? L'inceste. C'est l'inceste, puisqu'il est parti vers son oncle. Les enfants de ton oncle, ce sont tes cousins, ce sont tes frères. En réalité, c'est l'inceste. Mais Dieu dit, va. Isaac dit, va dans la maison de mon frère, de ma sœur. Voilà pourquoi j'ai dit qu'en réalité, nous qui sommes ici, on se marie entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? On se marie entre frères et sœurs. On se marie entre chrétiens et chrétiennes. Même si ton prétendant est aux États-Unis, l'essentiel pour toi, qu'il soit chrétien. Un jour, Jésus était en train de parler avec les enfants d'Israël. La Bible dit, on va venir interrompre Jésus, on va lui dire, ta maman et tes frères sont là. Il dit, qui sont mes frères? Qui est ma maman? Sinon, ceux-là ou celui-là qui fait la volonté de mon Père. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le mariage, bien-aimé, le mariage doit se faire entre enfants de Dieu. Pour que tu ne puisses pas souffrir. Si tu es un homme, pour que tu ne puisses pas souffrir. Si tu es une sœur, pour que tu ne puisses pas souffrir. Pour éviter ou encore ne pas emmerder le pasteur tout le temps, la nuit. Pasteur, il m'a tapé. Pasteur, il m'interdit de venir à la nuit de prière. Pasteur, il m'interdit d'aller prier. Pourquoi? Parce que tu es parti prendre une femme étrangère, un homme étranger. Faisons attention, Dieu nous met en garde. Voilà pourquoi Isaac, il connaissait cela. Il dit à son fils, va dans ma famille. Va chercher une femme où? Dans ma famille. Alléluia. Est-ce que jusque-là c'est bon? Va dans ma famille. Et Laban qui avait pour fille Léa qui était la grande sœur, Rachel la petite sœur, la Bible nous dit que Jacob a aimé Rachel. Rachel c'était l'amour, la femme de son amour. Lui, quand il arrive, il croise, la Bible définit, c'est-à-dire la rencontre de Rachel et Jacob. La Bible dit que cette femme était belle de visage et de corps. Il a aimé. Donc, Rachel plus Jacob, en réalité, c'était l'amour. C'était l'amour. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que le jour où ils vont décider les deux de se marier, la Bible dit, le soir même
puisque pour coutume, ils avaient pour coutume de prendre la femme, aller mettre dans la chambre et faire rentrer le mari. Et quand Jacob vient pour croiser sa femme dans la chambre, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer qu'au lieu de voir Rachel le lendemain matin, Jacob va passer toute la nuit avec Léa, la grande sœur. Ah! Jacob va s'énerver. Il va dire, mais Laban, mais qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai travaillé 7 ans pour l'amour de ma vie. Toi, tu viens, tu me mets Léa dans la chambre. Mais pourquoi? Et c'est là où ça devient intéressant parce que Laban va dire, dans notre coutume. Ah! Or, la coutume, en réalité, c'est aussi la tradition. La coutume, c'est la tradition. Or, une tradition ou une coutume, dans n'importe quel pays, ce sont des règles de conduite. Alléluia. Et si ce sont des règles de conduite, donc c'est une loi. Tu viens chez les Vili pour te marier, on va dire, chez nous, nous avons besoin de, comment on appelle, l'alcool Negrita, la boisson Negrita. Les vieilles, les mamans Vili aiment dire ça. Il faut avoir un whisky qui n'a boucle d'oreille. Alléluia. Et quand tu emmènes autre chose, ils s'énervent. Même si c'est plus cher. Les Vili disent, nous, c'est seulement Negrita. C'est notre coutume. Donc, c'est une loi. Si tu viens prendre ma fille, tu me présentes une bouteille de Negrita. Et c'est ce qui se passe ici. Jacob vient pour prendre Rachel, mais en réalité, on lui donne Léa. Pourquoi? On lui donne Léa parce que dans leur coutume, en Mésopotamie, il fallait d'abord épouser la grande sœur avant d'épouser la petite sœur. Et là, Jacob va pouvoir travailler encore 7 ans de plus pour obtenir l'amour de sa vie. Donc ici, Léa plus Jacob, c'était quoi? La loi. Alléluia. Et là, nous sommes en train de sortir ce que c'est la loi et la grâce. C'est ce que nous avons vu jeudi. Nous avons plus détaillé. Maintenant, comment nous savons que les deux, c'était l'amour et Léa et Jacob, c'était la loi? Parce que la Bible dit que l'amour, quand l'amour est arrivé, l'amour est venu avec combien de commandements? 2 commandements. Jésus-Christ arrive, il vous dit, je vous donne, on lui pose la question, quel est le plus grand des commandements? Jésus va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus présente l'amour avec 2 commandements. Or, il s'avère que Rachel et Jacob, ils ont eu 2 enfants. Les 2 enfants ont donné 2 commandements dans la révélation. Ils ont eu 2 enfants. Image des 2 commandements que le Seigneur Jésus-Christ est venu donner où? Dans la grâce. Ensuite, Léa et Jacob, la Bible dit que Léa et Jacob vont avoir 6 enfants. 6 enfants. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Sur les 6 enfants, la Bible dit dans cette histoire que Rachel, à un moment, va prendre sa, comment on l'appelle, sa nounou ou sa servante va proposer à Jacob. Il va dire, prends ma servante pour femme, mets au monde avec elle. La Bible nous dit que la servante de Rachel, qui s'appelait comment? On l'a vu jeudi. Qui peut se rappeler? Bila. Donc, Rachel qui avait pour servante Bila va avoir 2 enfants avec Jacob. Suivez bien. On est en train de courir vite. 2 enfants avec Jacob.
Léa aussi, dès qu'elle va voir que la servante de sa sœur a eu deux enfants avec Jacob, elle aussi à son tour, elle va dire à Jacob, moi aussi je te donne ma servante. Je te donne ma servante. Et la servante de Rachel, elle va s'appeler Zilpa. Zilpa. Et la Bible dit que Zilpa également va avoir 2 enfants avec Jacob. Et le nombre des enfants, c'est combien pour ceux qui font bien les calculs? 6, 2, 2, ça fait 10. Ça fait 10. Or, les 10 ici, comme Jacob a eu ses 10 enfants, selon la règle de conduite qui était dans la maison de Laban, nous voyons ici notre grand Moïse qui descend de la montagne avec les 10 commandements de Dieu. Alléluia. Et c'est ça. Ici, les 2 enfants sont l'image, les 10 enfants, pardon, sont l'image des 10 commandements. Et c'est comme ça que nous avons expliqué effectivement la loi et la grâce dans la personne de Jacob. Et la Bible ne s'arrête pas là, vient nous dire quelque chose d'extraordinaire. Dans le livre de Jean chapitre 1 à partir du verset 17, dit « La loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. » Alléluia. On nous présente la loi comme porteur. C'est Moïse qui vient porter cette loi-là, arrive vers les enfants d'Israël pour leur présenter la loi. Ensuite, la Bible dit que Jésus, c'est lui qui vient avec la grâce. Et c'est biblique. Quand Jésus arrive, il nous présente 2 commandements. Donc la grâce vient avec l'amour. Alléluia. Mais il y a un problème. Ici, on a dit la loi. Dans la loi, Dieu, dès qu'il a fixé ses règles dans le jardin, il y a eu quoi? Il y a eu la mort. Alléluia. Et la Bible nous dit que Moïse, quand il est descendu de la montagne, il vient trouver les enfants d'Israël en train de faire quoi? En train de pécher. Ils avaient péché, pourquoi? Parce qu'ils avaient fait le veau d'or. Et Moïse, qu'est-ce qu'il va prendre? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les 10 commandements de Dieu, il va casser par colère. Et il va dire une chose ce jour-là. Ceux qui sont pour l'Éternel, mettez-vous à droite, à ma droite. Ils vont tous venir se mettre à droite. Il va dire, tuez-moi tous vos frères. Le jour où les 10 commandements sont venus, la Bible nous dit qu'il y a eu combien de morts? 3000 morts. Le jour où les 10 commandements. Donc, la loi est venue avec la mort. Comme dans le jardin. Dans le jardin, Dieu fixe ses règles et cette règle-là a apporté quoi? La mort dans la vie de Adam. Donc la loi est venue avec la mort. Mais la grâce maintenant, le jour où la grâce descend, où la grâce arrive, la Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 2 que ce jour-là où ils ont reçu le Saint-Esprit, quand Pierre a commencé à parler, il y a eu 3000 convertis. Alléluia. Et c'est ça. La loi vient avec la mort et la grâce vient avec la vie. Et c'est là où on s'est arrêté le jeudi. Voilà, c'est cette révision rapidement que je voulais faire pour qu'on sache que la loi, en réalité, c'est la mort et la grâce, en réalité, c'est la vie. Est-ce que jusque-là, il y a une question? Parce qu'après, on va passer. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce résumé? En tout cas, que Dieu soit loué. Je crois qu'on a compris. Et là, aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus s'appuyer sur ce que le Seigneur, en réalité, a voulu nous expliquer concernant sa règle ou ses règles de conduite dans la loi et dans la grâce. Alléluia. Le Seigneur est bon, il ne fait pas des choses à moitié. On a dit tout à l'heure que la loi qui est venue, la loi
est venue avec la désobéissance. La désobéissance a apporté le péché. Donc la loi vient avec le péché. Le péché ne vient pas seul. Quand il vient avec la mort. Mais la mort aussi, en réalité, ne vient pas seule. Parce que quand tu es mort, en réalité, la mort vient avec la malédiction. Tu ne peux pas être vivant ou encore tu as la vie, en réalité, tu es maudit. Je ne parle pas ici d'abord de la vie physique. Quand Dieu te fait rentrer dans son repos, tu es béni et tu es sanctifié. Mais en réalité, quand tu es béni et sanctifié, tu ne peux plus être ici, dans la malédiction. Alléluia. Et c'est ça. Mais la loi, quand elle vient avec le péché, la mort, la malédiction. Mais la grâce qui surabonde par rapport à la loi, vient avec quoi? La grâce est venue avec la foi. La foi nous emmenait la vie et la vie nous emmenait la bénédiction. Et c'est là où ça devient intéressant. Qui nous explique ça? Nous sommes dans le livre de Exode. Est-ce qu'on peut prendre ce témoin-là? Exode chapitre 30, à partir du verset 15. Exode 30 à partir du verset 15. Celui qui a la page peut lire. Exode 30 à partir du verset 15. Il est écrit dans Exode chapitre 30 verset 15. Le riche ne paiera. Non, j'ai dit Exode, Deutéronome, pardon, bien aimé. Deutéronome. Deutéronome 30, 15. Est-ce que quelqu'un n'a pas de nom si on peut le chercher? Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Reprends le texte. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. La mort et le mal, la vie et le bien. Il s'avère que, vous allez comprendre une chose, quand quelqu'un est dans la malédiction, cette personne-là ne peut faire que le mal. Et quand quelqu'un est dans la bénédiction, cette personne ne peut faire que le bien. Voilà pourquoi, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un faire du mal, on comprend déjà où est-ce que cette personne se situe par rapport à Exode 30, verset 15. Est-ce qu'on peut prendre le verset 19, bien aimé? Le verset 19. Oui. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction. Dieu prend tout ça, il met devant toi. Mais il ne t'abandonne pas, il te donne un conseil. Il dit, ma fille, je te conseille, choisis le bien. Ou encore, choisis la vie. Jean 14 dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité est là. Or, quand Jésus dit, choisis la vie, il te dit, choisis-moi. Alléluia. Il te demande de le choisir. Je mets devant toi le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction, la mort et la vie, le péché et la foi. Tu décides quoi? Tu décides croire à moi ou tu décides vivre dans le péché. C'est ce que ça veut dire. Et tout ça, c'est dans la loi et dans la grâce. Et l'exemple que nous allons prendre aujourd'hui, comme dernièrement on avait pris Jacob, aujourd'hui on va prendre 3 exemples. On va commencer par l'exemple de Moïse. Il y a quelque chose d'extraordinaire, puisque la Bible nous dit que la loi en réalité
est venu par qui? Par Moïse. C'est Moïse qui vient avec la loi. Or, la Bible nous dit que la loi n'est pas venue seule. La loi est venue avec le péché. Or, quand Moïse vient avec la loi, en réalité, il est aussi porteur du péché. C'est comme dans le jardin. Dès qu'on a donné la loi dans le jardin, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché aussi s'est présenté. Le péché était là, bien-aimé. Moïse arrive avec les 10 commandements. Il vient avec les 10 commandements. On n'a pas dit, et je l'ai répété jeudi, que la loi n'est pas le péché. Alléluia. La Bible dit que la loi est bonne. Elle n'est pas mauvaise. Mais la loi a emmené le péché. Est-ce que pour ça, les gens comprennent? Il ne faut pas dire que la loi, c'est le péché. C'est faux. La loi, ce n'est pas le péché. La loi, c'est la connaissance du bien et du mal. Mais quand tu connais le bien et le mal, obligatoirement, le péché aussi se présente. Parce que comme tu as la connaissance, je crois que chacun de nous a déjà vécu ça. Tu arrives quelque part, tu ne fais pas attention que dans ce panier, il y a 1 million de francs. Fais pas attention. Mais dès qu'on va te dire que dans ce panier-là, il y a 1 million et ne touche pas, c'est là où la chair va commencer à s'agiter. Et pourtant, avant qu'on te dise qu'il y avait 1 million ici, la chair, c'est-à-dire la chair s'en foutait. La chair, c'est-à-dire n'avait pas la connaissance que ici il y a beaucoup d'argent. Mais au moment où on te dit là, il y a beaucoup d'argent, ne touche pas. Et c'est là où tu vas commettre la plus grande bêtise de ta vie. Et tout le jour, si tu es spirituel, c'est là où le combat commence. Entre ton esprit et ta chair. La chair va dire, prends. Pourquoi la chair va dire, prends? Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Alléluia. Mais l'esprit qui est bien disposé va dire, non, 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 non. On m'a dit de ne pas toucher. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Ils étaient là, ils parlaient avec Dieu. Ils n'avaient pas de problème. Mais dès qu'on leur a dit qu'au milieu là-bas, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a eu des problèmes. Et c'est ce qui se passe. Mais Moïse, lui qui vient avec les 10 commandements de Dieu, il va poser au Seigneur Jésus-Christ une question très capitale pour la suite de ce qu'on est en train de parler là, la loi et la grâce. Il va dire au Seigneur Jésus-Christ, montre-moi les lecteurs de la Bible, Moïse, pas au Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi, à l'Éternel, montre-moi ta gloire. Il va demander au Seigneur la gloire. Seigneur, je suis quand même Moïse. J'ai traversé, avec ta puissance, bien sûr, j'ai fait traverser Israël la mer Rouge. J'ai multiplié avec ta puissance des miracles en Égypte. Mais montre-moi au moins ta gloire. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Et pourtant, Moïse demande la gloire. Mais le Seigneur va l'emmener autre part. Est-ce qu'on peut prendre ce verset? Exode 33. Exode 33. On va voir la discussion entre Moïse et l'Éternel des armées. Exode 33. À partir du verset 18. Que le Seigneur nous donne l'intelligence. Exode 33 à partir du verset 18. Tu peux lire, bien-aimé, si tu as la page. Exode 33 à partir du verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Arrête-toi d'abord là, bien-aimé. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur, lui, il dit, je fais grâce à qui? À qui? Frères et sœurs, pour la suite de notre marche, nous devrons marcher avec l'idée que
que le Seigneur, l'Éternel des armées, il fait grâce à qui il veut. La personne que tu crois, qui a tué 2 milliards de personnes, Dieu peut le sauver. Alléluia. Il fait grâce à qui il veut. Un païen qui ne prie pas est en train d'avoir beaucoup d'enfants. Toi qui pries et jeûnes, tu n'en as pas. Mets-toi à l'idée. Ce n'est pas parce que tu es pécheur. Non. Pose tes genoux par terre et cherche la solution auprès du Seigneur. Mais ne te dis pas que tu es dans le péché. Celui-là qui a beaucoup d'enfants, c'est seulement aussi une grâce du Seigneur. C'est lui, le Seigneur. Il dit, il fait miséricorde à qui il veut. Et chaque fois que je suis avec des bien-aimés qui discutent beaucoup avec moi, je répète toujours un terme. Je dis, le pauvre Pharaon. Le pauvre Pharaon. Pourquoi le pauvre Pharaon? Parce que, en réalité, Pharaon, avec tout ce qu'il a vu, seulement le premier signe, il devait lâcher le peuple. Le premier signe, il devait lâcher le peuple. Mais Dieu dit quoi? J'ai endurci le cœur de... Est-ce que vous voyez? Pharaon a fait quoi à Dieu? Rien. Mais Dieu, quand il veut éclater sa gloire, qu'est-ce qu'il fait? Il veut seulement éclater sa gloire. Il te bloque là avec ta prière. Il te bloque là avec ton ministère. Il te bloque là avec tout ce que tu as, tout ce que tu fais de bien. Afin que tout le monde dise que ce monsieur-là, il est faux. Si en réalité il priait, oh, on devait voir la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia! Et c'est Dieu qui fait ça pour qu'il arrive un jour, comme il a fait à celui qui était mort. Qui était mort pour faire éclater la gloire de Dieu? Lazare. Alléluia. Il dit, Lazare en réalité, sa mort, c'est pour ma gloire. Il bloque Lazare dans le séjour des morts, afin que quand il arrive, qu'il dise, Lazare sort. Alléluia. Et c'est ça, la gloire de Dieu. Il fait gloire à qui il veut. Sa souveraineté. La Bible dit, Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi il ne veut pas qu'on récite les passages bibliques. Il ne veut pas qu'on se mette là. C'est parce que je prie beaucoup que je suis enfant de Dieu. Non, il veut qu'on comprenne son langage et qu'on fasse sa volonté. Alléluia. Il veut qu'on comprenne son langage. Parce que si tu comprends le langage de Dieu, tu vas te dire, oh, mais comment ça? Je prie, je jeûne, je prêche bien. Mais pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi? Il dit, oh non, je préfère abandonner. Et plusieurs personnes ont abandonné parce qu'ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Alléluia. Ils ont abandonné. Une fois en pleine évangélisation à Vungu, on a croisé un jeune. Quand on le croise, on vient lui parler, il dit, je ne veux pas parler de Dieu. Parle-moi de tout, sauf Dieu. Mais pourquoi? Il nous dit, ma maman, c'est elle qui m'a emmené dans le Seigneur. Elle prie beaucoup, elle jeûne beaucoup. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Ça fait 2 ans qu'elle est malade. Elle n'arrive pas à guérir. Je préfère ne plus prier. J'ai compris que Dieu est méchant. Non, il n'a pas compris le langage de Dieu. Alléluia. Et moi, j'aime toujours dire aux gens, comprenons le langage de Dieu. Il peut te faire passer dans une situation où il a seulement envie de t'apprendre à beaucoup prier. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend seulement la personne qui est à côté de toi pour t'emmerder. Pas quelqu'un qui se viendra d'ailleurs. La personne qui dort avec toi. Elle va t'emmerder tous les jours. Jusqu'à même à te pousser au divorce. Mais la femme, la Seigneur, je prie tous les jours. Je jeûne tous les jours pour elle. Elle ne se convertit pas. Seigneur, j'ai compris que ce n'est pas la bonne. Or, dans la souveraineté de Dieu, il endurcit le cœur de ton mari. Pourquoi? Pour qu'il te pousse à prier. Pour que tu sois un fervent prieur. Quelqu'un
qui, quand il prie 2 heures, 3 heures, les mondes des ténèbres bougent. Voilà pourquoi nous devons comprendre. Il a dit, je fais miséricorde à qui je veux. À qui je veux. Donc personne ne peut se lever là pour dire, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Si il se dit aujourd'hui, le frère Christian, après le culte, j'ai fait un accident, je meurs. Vous allez pour vous prier. Lui, il aura décidé de me faire rentrer à la maison. Alléluia. Et oui, il faut accepter ça. Parce que c'est Dieu. Même si derrière, les gens vont dire, oh, c'est sûr que le frère là avait double vie. Mais le Seigneur a décidé de te faire rentrer à la maison. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il faut comprendre ça. Il a dit, il fait ce qu'il veut. Moïse dit, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Mais lui, il commence à dire, moi, je fais ce que je veux. Moi, la pitié là, je donne à qui je veux. La grâce aussi, je donne à qui je veux. Voilà pourquoi, quand tu es dans la grâce, quand tu es dans le repos de Dieu, ne te glorifie pas. Alléluia. Ne te glorifie pas. Oh, moi je prie. Moi je crains Dieu. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Alléluia. Il t'a donné l'opportunité de le craindre. Ce n'est pas toi qui as décidé de le craindre. Sinon, tous ceux qui étaient dans la loi ne devraient pas se retrouver bloqués dans le séjour des morts. Alléluia. Continue la lecture, bien-aimé. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, l'Éternel répondit. Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te ferai mettre dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, même ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Je vais vous dire ce qui m'a fait voir ici. Il dit à Dieu, Moïse pose une question simple. Montre-moi ta gloire, ton éclat, ta splendeur. Il dit, tu ne peux pas voir ma gloire, ma face. Donc, Moïse demande la gloire, Dieu parle de la face. Ah, donc on comprend quoi? Que pour voir la gloire de Dieu, il faut voir la face de Dieu. Donc, la face de Dieu en réalité, c'est sa gloire. Suivez bien, bien-aimés, il y a quelque chose qui va sortir ici. La face de Dieu, c'est sa gloire. Ici, Moïse, il voit quoi? Dieu lui permet. Il dit, tu ne peux pas voir ma face. Parce que personne ne peut voir ma face et vivre. Toi, moi, je vais passer. Je te mets quelque part, mais tu regarderas ce moment derrière. Or, en réalité, le derrière de Dieu, c'est son ombre. C'est sa partie obscure. C'est les ténèbres. Donc, quand tu es derrière Dieu, tu ne peux vivre. Quand tu es derrière Dieu, tu ne peux hériter le royaume des cieux. Dieu, il faut le voir en face. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il arrive, il dit, celui qui m'a vu, a vu le... Si tu vois le Père, tu mériteras la bénédiction et la vie. Dieu dit à Moïse, je ne peux pas en réalité te montrer ma face parce que toi tu es porteur de la loi. Et le péché, celui qui vit dans le péché ne peut voir ma face. Si tu vis dans le péché, tu ne peux voir la face de Dieu. Si tu vis dans le péché, en réalité, tu es encore derrière, tu es sous la loi. Pour ceux qui sont mariés, connaissent même. Quand un couple se chamaille, les mariés, souvent les femmes font quoi? Donnent toujours le... Vrai ou faux? Non, je vois des sœurs en train de rire. Alléluia. Et oui, quand tu te chamailles avec ton mari, tu donnes le dos. Le dos, ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Le dos, ça veut dire que tu restes comme ça dans l'obscurité. Ne me touche pas. Alléluia.
Et Dieu fait pareil avec Moïse. Le Seigneur, Moïse dit, montre-moi ta gloire. Lui, il dit, non, tu ne peux pas voir ma face. Mais il y a quelle relation entre la face et la gloire? En réalité, celui qui voit la face verra la gloire de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui voient le Seigneur Jésus-Christ voient sa gloire. Alléluia. Et c'est ça l'évangile. Quand tu vois le Seigneur Jésus-Christ, tu es avec lui, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras sa gloire. Oh, Moïse était dans l'incapacité. Dieu lui montre quoi? Le derrière. Il dit, toi, c'est derrière. Parce que pourquoi? Parce que la loi, on a dit ici, c'est le péché, c'est la mort, c'est la malédiction, c'est le mal, et c'est aussi quelque chose que je n'ai pas écrit, c'est les ténèbres. Or, celui qui voit la face de Dieu, il est dans la grâce, dans la foi, dans la vie, dans la bénédiction, dans le bien, et il est également dans la lumière. Alléluia. Voilà pourquoi tout le temps où Israël était dans la loi, ils étaient dans le ténèbre. Maintenant, le jour où la grâce arrive, la grâce sort de l'éternité. Non, entre dans l'éternité. Il rentre dans le temps plutôt. Il rentre dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? La grâce arrive. La Bible dit que le peuple des Zabulon, qui était longtemps où? Alléluia. Ils étaient dans les ténèbres. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Mais cette parole s'est fait lumière. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Or, on comprend que tout le temps, la loi, quand tu es dans la loi, tu es dans le péché, tu es dans les ténèbres. Voilà pourquoi Paul, inspiré du Saint-Esprit, il dit, vous êtes les enfants de la... Parce qu'on voit la face de Dieu. Alléluia. Et c'est ça. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Moïse qui dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. En réalité, Dieu pouvait montrer Moïse la gloire. Mais comme c'était lui qui devrait descendre avec la loi, le porteur, la loi est venue avec Moïse. Il ne pouvait pas. Et c'est également ce qui l'a empêché de rentrer où? Dans Canaan. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça l'a empêché de rentrer dans Canaan. Oh, Dieu l'a emmené sur une haute montagne. Regarde seulement Canaan de loin. La loi ne peut pas rentrer dans Canaan. Impossible. Parce que la loi, c'est les ténèbres. Canaan, c'est l'image du royaume des cieux. Alléluia. Et si tu es dans le péché, tu ne peux entrer. Moïse est porteur du message de la loi. C'est lui qui vient avec le péché, il vient avec la mort, il ne peut entrer dans Canaan. On va encore donner un autre exemple. Nous sommes dans Luc. On va appeler encore un exemple. On va appeler Pierre. Parce que Pierre doit nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé le jour où on a vendu Jésus. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé entre la loi et la grâce. Le jour où on vend Jésus, la Bible nous dit que Pierre aussi, il était là. Mais Jésus lui dit quelque chose. Il dit, toi, tu vas me trahir. Seigneur, jamais, moi j'ai marché avec toi. Faisons attention. La Bible dit, celui qui est debout, prenne garde de ne pas... Il faut prendre garde. Soyons prudents comme des serpents. Pierre, tu vas me trahir. Avant que le coq ne chante, tu me régneras. Tu vas me régner. Pierre dit, jamais. Maintenant, on va prendre ce passage. On va lire. Nous allons lire de Luc. Luc 22. À partir du verset 60. Luc 22, à partir du verset 60 à 61. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur va vous montrer de suite. Tu peux lire, bien-aimé. Luc 22, à partir du verset 60. Pierre répondit,
Je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Alléluia. Je sais que tu as lu rapidement, bien aimé. Maintenant, regarde ce qui va se passer. La Bible dit, Pierre devait régner Jésus combien de fois? 3 fois. Dans la Bible, le chiffre 3, dans le temps de l'Ancienne Alliance, ça parle de la loi, ça parle des prophètes, ça parle aussi des psaumes. Suivez bien. Quand le Seigneur Jésus-Christ, il dit, tu me régneras 3 fois. Quand le bien-aimé a lu, je sais que vous n'avez pas fait attention, mais la Bible dit, la 3e fois, le coq va chanter. Et le Seigneur va faire quoi? Il va se retourner. Or, en réalité, au moment où Pierre est en train de régner le Seigneur Jésus-Christ, on lui dit, toi, tu étais avec lui, c'est la première fois, il est dans la loi. Il dit non, parce qu'il ne peut pas reconnaître le Seigneur Jésus-Christ dans la loi. Quand on le dit pour la 2e fois, toi, tu étais avec Jésus, il se retrouve ici avec les prophètes. Les prophètes ne pouvaient pas accepter Jésus parce qu'ils ne le connaissaient pas. Et quand on va lui dire pour la 3e fois, il est avec les psaumes, il dit non, moi je n'étais pas avec lui. La Bible dit quoi? Jésus s'est retourné. Le temps qu'il était en train de régner, le Seigneur lui avait donné quoi? Le dos. Or, celui qui voit le derrière de dos du Seigneur ne peut se repentir. Et quand le Seigneur se retourne, il regarde Jésus et il regarde Pierre face à face. Qu'est-ce que la Bible dit? Il pleura amèrement. La repentance. Alléluia. Il s'est repenti. Et c'est ça, bien aimé. Il s'est repenti parce que Dieu l'a donné le dos. Notre Dieu, bien aimé, il est vivant. Sa parole depuis la loi. La loi, je voulais dire déjà à quelqu'un. La grâce n'est pas venue abolir la loi, contrairement à ce que nous entendons souvent. Mais la grâce est venue accomplir la loi. Alléluia. Il ne faut pas qu'on vous montre que dans la loi, en réalité, dans la grâce, il y a la loi. Dans la grâce, il y a la loi. Parce que l'apôtre Paul dit, le commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, et tu aimeras ton prochain, résume toute la... Est-ce que vous voyez? Donc, dans la grâce, il y a la loi. La loi est bonne, mais toi, il ne faudrait pas que tu sois ici. C'est là le problème. Si Adam était resté avec la loi, mais sans venir ici, il ne devrait pas arriver ici. La terre ne devait pas être maudite. Et tout le monde ne devait pas faire le mal. Et les gens ne devaient pas être dans les ténèbres. Alléluia. Et c'est là où ça a commencé. Ici. Voilà pourquoi le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Le vrai adorateur, lui, c'est ici qu'il se place. Dans la foi. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu as la foi. Tu auras tout ça. La vie, la bénédiction. Tu feras le bien. Tu seras dans la lumière. Alléluia. Et c'est ça, la parole de Dieu bien-aimé. Pierre, il est là devant. Le Seigneur Jésus-Christ lui a donné le dos. C'est la même action qui s'est passée avec Moïse. L'Éternel dit, moi je passe, toi tu vois mon dos. Or, le dos, dans le dos, il n'y a pas de repentir. Pas de repentance. Quand tu es sous la loi là. Voilà pourquoi, tous, dès qu'ils sont morts, Abraham, Jacob, tous les grands que vous connaissez, ils étaient où? Bloqués où? Dans le séjour des morts. Il fallait que la lumière entre dans les ténèbres, aille sous terre, aller prendre les clés du séjour des morts auprès du Hadès, afin que tous ceux qui étaient là sortent. Alléluia. Ils étaient bloqués par la loi. Ils étaient bloqués. Et c'est ça, bien-aimé.
Donc nous, ici, il ne faut pas avoir des problèmes avec Jésus. Et c'est là. Si Jésus te donne le dos, bien-aimé, c'est difficile pour toi pour t'en sortir. Même si tu es en train de travailler, même si tes business marchent, si Jésus t'a donné le dos, le derrière, tu te retrouves ici. Beaucoup de gens, les milliardaires aujourd'hui, sont ici sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'en ayant l'argent, ils pourront vivre comme ils veulent. En ayant les moyens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais en réalité, Dieu, ce n'est pas ton argent. Alléluia. Dieu, ce n'est pas tes moyens. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 1, à partir verset 4 à 5, que lui, il nous a connus avant la fondation du monde, avant que tu puisses avoir les moyens de t'offrir un costume, une voiture, une maison. Lui, il t'a déjà choisi, il t'a connu. Alléluia. Et il n'a rien à voir avec ton argent. Lui, ce qu'il veut, que tu te positionnes ici, dans la foi. Alléluia. Parce que la grâce est porteuse de la foi. Quand Jésus-Christ arrive, et moi j'aime notre grand frère de la foi, on l'appelait Siméon. Siméon, il est resté là, Dieu lui dit, tu ne mourras pas avant de voir quelque chose d'extraordinaire. Le jour où la Bible dit, dans le livre de Luc, chapitre 2, on va l'emmener le petit Jésus. Il va dire une parole réconfortante. Il va dire, Père, laisse-moi maintenant m'en aller, car mes yeux ont vu ton salut. La grâce porteuse du salut, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est lui le salut. Personne d'autre, pas un bishop, personne, pas un grand pasteur. C'est Jésus. Alléluia. Et c'est ça. Nous devrions faire attention. Nous sommes des fils de lumière. On va prendre ce passage-là. Nous sommes, je crois, dans 1 Thessaloniciens. Est-ce qu'on peut prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, pour expliquer que nous sommes les fils de lumière. Paul nous dit de sortir des ténèbres. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 4. Un Thessaloniciens 5 à partir du verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Arrête-toi là, bien-aimé. Nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes ici. Si tu te retrouves ici, c'est que tu as fait cette marche-là. Tu as accepté la grâce de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tu crois en lui sans pour pouvoir le voir. C'est-à-dire, heureux celui qui croit sans avoir. C'est ceux-là qui ont la foi. Dès que tu as la foi, automatiquement, tu auras la vie. Tu as la vie. Même si tu meurs, tu as la vie. Il te ressuscitera le dernier jour. Alléluia. Et quand tu as la vie, c'est que tu es béni. Et quand tu es béni, tu ne peux que faire le bien. On retrouve des enfants de Dieu qui font le mal. Des enfants de Dieu qui font le mal. Des enfants de Dieu, quand tu te chamailles avec ton frère, tu es incapable de lui demander pardon. Chimangolo. Ne du kolo abamimim. Alléluia. Mais tu ne peux pas être béni si tu ne peux pas demander pardon. Pourquoi? Parce que le pardon se trouve dans le repos de Dieu. Or, le repos de Dieu, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Voilà pourquoi tous ceux qui sont morts ici, dans la loi, qui n'avaient pas cru à Moïse, à Dieu en ce temps-là, ils n'ont pas de repos. Ils n'ont pas droit au repos. La Bible dit dans la dernière résurrection, ceux qui seront morts depuis là, on ne les a pas rachetés. Tu veux être racheté, c'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant.
Évite les problèmes avec les autres. Quelqu'un t'a fait du mal, prie pour cette personne-là. Ne garde pas ça dans ton cœur. Si tu gardes la colère dans ton cœur, tu mourras. Tu te retrouves ici, dans le péché. Tu te retrouves dans le péché. Faisons très attention, bien-aimés. Et nous allons prendre encore un exemple pour comprendre que si tu es ici, dans la loi, tu ne peux rentrer au ciel. C'est-à-dire, si tu es dans le péché, tu ne peux aller au ciel. Impossible. Les gens disent, oh, Dieu, c'est le cœur, ce n'est pas l'extérieur. Tu as menti. Dieu, il commence dedans et le dedans là va refléter ce qui est dehors. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu avec des mini-jupes. Quand on te dit, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Eh, Dieu voit le cœur. Oh, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Il a dit, faites attention avec les pharisiens. Faites attention. Ce sont des sépulcres blanchis. Pourquoi? La tombe à l'extérieur, c'est bien nettoyé. Et ceux-là, ce sont les plus dangereux. Je préfère que tu croises une sœur en mini-jupe, elle va même te faire fuir rapidement, qu'une sœur qui porte des longues robes, bien protégées, mais dedans c'est pourri. Elle est plus dangereuse que celle qui a une mini-jupe. Alléluia. Et c'est ça, les pharisiens, ils étaient comme ça. Devant le peuple, bien, ils parlaient de la loi. Mais en réalité, ils étaient pour eux ici, dans le péché. Voilà pourquoi le Seigneur, avec la femme adultère, il dit, si quelqu'un n'a jamais fait ce qu'elle a fait, commencez à jeter les pierres. Ils sont partis. Parce qu'ils étaient ici, dans le péché. Alléluia. Ils étaient dans le péché. Et c'est là où nous devons faire attention. Quand il y a des gens qui disent, Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Mais est-ce que ton cœur est pur? C'est ça le problème. S'il voit le cœur, mais il doit voir ton cœur pur. C'est ça, bien-aimé. Et nous allons prendre encore je crois, on a encore le temps, on a 30 minutes. Nous allons prendre, nous sommes dans le livre de Nombres. Nous allons expliquer pourquoi la loi ne peut pas entrer au ciel. Le livre de Nombres, Nombres chapitre 13. Nombres chapitre 13. On va lire quelques passages et après on va expliquer. Au fur et à mesure que tu vas lire, bien aimé, on va expliquer. À partir du premier et troisième verset. Nombre 13, premier et troisième verset. Nombre 13, le premier et le troisième verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Tu peux t'arrêter là. Ici, on voit, dans ce passage, on voit que Dieu va donner un ordre à qui? À Moïse. Le titre, pour ceux qui ont la Bible Louis II, vous allez voir que ça s'appelle, le titre ici, c'est les 12 espions. Les 12 espions. Leur mission, c'est d'aller explorer Canaan. Ils doivent aller explorer Canaan. On a dit tout à l'heure que Canaan, c'est l'image du ciel. On envoie 12 chefs de chaque tribu. Chaque tribu a un chef. Les 12, ça fait 12 chefs, 12 espions qui doivent aller espionner ce qui se passe dans Canaan. Parce qu'en réalité, dans tout ça, il faut savoir que Canaan, c'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Sors de Ur, je te donnerai une terre. Là où coule quoi? Le lait et le miel. Et eux, ils sont à la recherche de la promesse de Dieu. Canaan, c'est ici, cette terre-là. Maintenant, Dieu va dire à Moïse, prends 12 personnes, des espions, qu'ils aillent voir ce qui se passe là-bas. Est-ce que là-bas, il y a des bombes nucléaires? Est-ce que là-bas,
il y a des soldats qui sont costauds. Est-ce que là-bas, si on vient pour les attaquer, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Alléluia. Le verset 17. Moïse ici donne des explications dans le verset 17. Le verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le Midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Amen. Amen. Moïse leur donne des directives. Quand vous allez arriver à Canaan, vous vous cachez, mais regardez de loin. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nos adversaires, les adversaires, ils sont comment? Ils sont grands, ils sont petits. Regardez, parce que Dieu avait dit à Abraham, il y aura à manger là-bas. Le lait, le miel va couler à foison. Est-ce qu'il y aura aussi à manger? Si on se bat, il ne faut pas qu'on se batte pour rien. Il faut que quand on va récupérer la terre, il doit avoir à manger, sinon on serait battu pour rien. Et les espions, ils vont partir. La Bible dit, ils sont partis dans Nombre 14, à partir du verset 5. Ils vont partir. Dès qu'ils arrivent, ils sont allés. Maintenant, dans ce passage de Nombre 14, ils ont fini d'explorer. Ils vont revenir maintenant faire ce qu'on appelle le compte rendu de la mission. Ils viennent faire le compte rendu de la mission. Maintenant, dans la mission, c'est là où les problèmes vont commencer. Dans le compte rendu, bien aimé. Ils vont venir dire que, Moïse, là-bas, on ne peut pas rentrer. Oh, mais comment? Il y aura un grand débat entre, parmi les 12 espions, ils vont se séparer. 10 vont dire qu'on ne peut pas rentrer. 2 vont dire qu'on peut entrer. Bon, d'accord. Pouvoir entrer, on va dire. 2 vont dire qu'on peut rentrer. Il y a un problème. Et pourtant, ils sont partis à 10. Donc, en réalité, à 12, pardon, merci. À 12. Il y a 10 qui disent là-bas, ici à Canaan, ici, là, dans la ville que Dieu nous avait, le pays que Dieu nous avait promis là, nous, on ne peut pas rentrer là-bas. 2 vont dire, quelle que soit la force de ces gens-là qui sont là-bas, nous, on peut rentrer. Qu'est-ce qui se passe ici? Les 2 là, malgré les obstacles qu'ils ont vus là-bas, ils avaient quoi? Est-ce que vous voyez? Ils avaient non seulement la foi, mais ils avaient aussi confiance en Dieu. Ils avaient confiance en Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a dit. C'est comme toi aujourd'hui. Dieu t'a dit, tu ne mourras pas. Tu es en train de dormir. Ma tole n'a bougé. Non. Je dois fuir cette maison. Mais Dieu t'a dit, tu ne mourras pas. Il dit, le juste, c'est celui-là qui dormira en paix. Le juste doit dormir en paix. Et c'est le débat qu'ils ont eu ici. Les 10 là vont dire à Moïse, Moïse, il y a les géants là-bas. Les gens là devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Qui a déjà vu une sauterelle? Même, merci bien aimé. Tu vois la sauterelle? Donc, quand toi tu es devant la sauterelle, c'est comme eux aussi. Ils étaient devant les géants. Je crois que ce sont les fils d'Anak. C'est ça, non? Les fils d'Anak. Ils étaient des géants. Dès qu'ils ont vu les géants là, ils ont dit, nous, dans le pays que Dieu nous a donné là, on ne peut pas rentrer. Or, les 10 là, c'est l'image de la loi. Qui ne peut pas rentrer dans Canaan? Ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce que la loi est dépourvue de la... Est-ce que vous voyez? La loi est dépourvue de la foi. Donc, si tu vis dans le péché, tu n'as pas la foi. Alléluia. Et c'est ça. Tu vis dans le péché, tu n'as pas la foi. Mais Dieu te demande d'avoir la foi.
pour que tu réussisses, pour que tu fasses des bonnes choses dans ta vie, tu dois avoir la foi. Ils sont restés là, ils se sont chamaillés. Le verset 5 dit quoi? Et même Dieu va intervenir ici, quand ils sont en train de parler. Le verset 5, 14, verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, Oui. en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont bien dit, on doit rentrer. Dieu nous a dit de rentrer. Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Et c'est ce qu'on dit quand on crie. Pourquoi tu n'as pas la foi? Crois seulement et tu verras les miracles. Crois seulement et tu verras l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et c'est ce que nous demandons à tous. Dieu nous demande que nous devons avoir la foi. Et ici, les espions, le débat qu'ils ont eu, parce que 2 avaient la foi, 10 n'en avaient pas. Et quand vous lisez bien le texte, les 10 là, plus le peuple, voulaient même taper Moïse. Ils voulaient taper Moïse. Il dit, nous, si vous voulez qu'on rentre là-bas, nous, on va vous taper. Si vous insistez, vous allez voir ce qu'on va vous faire. La loi. La loi, bien-aimé. Donc le péché. Nous, dans notre époque, en ce temps de la fin, nous ne parlons plus de la loi, mais nous parlons du... On est ici. Le péché. Le péché va t'empêcher de rentrer au ciel. Si tu restes dans le péché, tu ne rentreras pas au ciel, bien-aimé. Tu dois avoir la foi. Car la loi ne peut rien dire. Voilà pourquoi Paul dit, malheur à celui-là qui reste encore dans la loi. Malheur à lui. La loi ne guérit pas. Tous ceux qui étaient dans le temps de la loi, là, la guérison n'était pas possible. Voilà pourquoi Ésaïe prophétisa. Il dit, votre Dieu, Ésaïe 35, 4 à 5, votre Dieu, quand il viendra, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la délivrance. Les aveugles vont voir, les sourds vont marcher, les boiteux, non, les sourds vont entendre, les boiteux vont marcher. Il va apporter la délivrance en Israël. Pourquoi? Parce qu'avant que le Dieu là n'arrive, il n'y avait pas la délivrance. Et le Dieu en question, quand il est venu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, et c'est là où il est venu apporter la délivrance. Pourquoi? Parce qu'un jour, Jésus est en train de prêcher. Jean-Baptiste, on va le visiter en prison. Il va dire à ses disciples, allez demander à celui que j'avais baptisé là. Est-ce que c'est lui que Ésaïe avait parlé? Est-ce que c'est lui? Parce que comment il arrive et moi je suis en prison? Allez voir dès qu'ils viennent. Seigneur, Jean-Baptiste nous a envoyé. Est-ce que c'est toi que Ésaïe avait prophétisé? Parce que Ésaïe avait dit, prenez courage, enfants d'Israël. Votre Dieu, il viendra lui-même. Moi, si je dis au frère Ruffin, tu dis au frère Randolph que je viendrai lui-même lui voir. Est-ce que je vais envoyer quelqu'un? Je ne vais pas envoyer quelqu'un. Non, Ésaïe dit, votre Dieu viendra lui-même. Il viendra vous sauver, vous délivrer. Et Jésus va répondre, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Donc c'est pour dire que c'est moi le Dieu en question qu'on avait prophétisé par Ésaïe. Alléluia. Nous devrions lui faire confiance. Il n'y avait pas de guérison. Dans la loi ici, pas de guérison. Voilà pourquoi. Je me rappelle encore de cette histoire de Naaman, le général Naaman. Le général Naaman, il va venir voir Élisée, le prophète Élisée. Il vient voir Élisée, pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il avait quoi? Il souffrait de quoi? De la lèpre.
Il vient voir le prophète lui dit, va te laver où? Dans le Jourdain. Il s'énerve et il va dire quelque chose de capital. Là où vous allez voir la différence entre la loi et la grâce. Qui peut avoir ce passage? Moi, c'est la réponse de Naaman. Je ne sais pas si c'est dans le livre de Rois. Prenons 2 Rois. 2 Rois, 5 à 1. Deux Rois, 5 à 1. 2 Rois, chapitre 5, verset 1. 2 Rois, chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, et cet homme fort et vaillant était l'Hébreu. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Maintenant saute, va au verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Lave-toi combien de fois? 7 fois dans le Jourdain. Depuis qu'on a commencé à parler, nous sommes en train de parler du chiffre 7. On a dit que dans le chiffre 7, il y a quoi? Il y a la bénédiction et la sanctification. Alléluia. On dit à Naaman, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Le chiffre 7 qui nous parle du repos de Dieu. Suivez bien. Il y a quelque chose d'important ici. Et maintenant, la réponse de Naaman, bien-aimé. Il dit quoi? Le verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra sainte et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant, voici, je le disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas. Arrête, va doucement. Les fleuves de Damas. Suivez bien. Les fleuves de Damas. Oui, et quoi? L'Albana et le Papa. L'Albana. L'Albana et le Papa. L'Albana et Palpa. Papa. Comment tu écris ça? Papa. Papa. P-A-R. Ah, d'accord. Papa. Papa. On dit, suivez bien ce qui se passe ici. On dit à Naaman, va te laver dans le Jourdain. 7 fois. Naaman, il s'énerve, il dit, chez moi, il y a 1, Damas, 2, Labana, 3, Parpa. Or, il s'avère que ces 3 fleuves-là ne pouvaient pas donner la vie, ne pouvaient pas le guérir. Parce que si ces 3 fleuves devaient le guérir, il ne devait plus venir voir Élisée. Or, Élisée lui propose un fleuve, le chiffre 1. Là où il y a le chiffre, à l'intérieur, il y a le chiffre 7. Tu dois te laver 7 fois. Lui, il dit, mais chez moi, dans la loi, les prophètes et les psaumes, à l'image de Damas, Labana, Parpa, normalement, j'allais avoir ma guérison là-bas. Mais là-bas, il ne pouvait pas avoir la guérison. Alléluia. Il ne pouvait pas avoir la guérison. Voilà pourquoi il est venu voir Élisée. Parce que dans le Jourdain, il y avait la guérison. On pourra parler du Jourdain prochainement. Il y a quelque chose de très important qu'on avait mis dans le Jourdain. Parce que ce n'est pas le Jourdain qui donne la guérison. Mais c'est ce qui a été mis dans le Jourdain qui donne la guérison. Pour ceux qui pourront lire ce texte, vous allez voir, il y a quelque chose d'important qu'on l'avait mis dans le Jourdain. Alléluia. Et pour finir, ce que je veux dire pour conclure sur tout ce que j'ai dit, on doit savoir que la loi n'est pas venue, la grâce n'est pas venue abolir la loi. Cet enseignement-là est tellement grand, on ne peut pas le faire en 2 jours. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. De Genèse à Apocalypse, il y a plein de mouvements qu'on peut expliquer.
Je vais donner l'exemple du dernier mouvement qu'on va expliquer, là où nous allons prendre la loi et la grâce en même temps. C'est sur la pêche miraculeuse. C'est pour fortifier quelqu'un, pour te dire que si tu es dans le Seigneur, tu as la grâce. Mais si tu n'es pas dans le Seigneur, ça sera difficile pour toi. Dans le livre de Jean 21, quelque chose d'extraordinaire se passe, que peut-être beaucoup de gens ont lu, mais sans savoir en réalité quelque chose de profond qui était là. Ils vont faire la pêche, ils vont pêcher toute la nuit avant que le Seigneur Jésus-Christ n'arrive. Il vient, le Seigneur Jésus-Christ arrive, il dit, est-ce que vous avez eu des poissons? Ils vont dire, non, on n'a pas eu des poissons. On a pêché toute la nuit. On n'a pas eu des poissons. Toute la nuit, image des ténèbres. Tu ne peux pas avoir des poissons dans les ténèbres. Tu ne peux pas. Ils ont dit à Jésus, on a pêché toute la nuit. Mais qui les a envoyés pêcher? Est-ce que c'était Jésus? Non. Jésus leur dit, cette fois-ci, prenez le filet, jetez-le du côté droit. Or, le côté droit de Jésus, c'est sa puissance. Le côté droit de Jésus, c'est là où il y a sa force. Alléluia. Il dit, prenez le filet, jetez-le. Là maintenant, c'est Jésus qui te mandate. Quand Jésus ne t'a pas mandaté, tu es en train de faire la pêche de quel côté? Du côté gauche. Là où c'est faible, là où c'est les ténèbres. C'était toute la nuit. Or, si Jésus ne t'a pas mandaté, tu ne peux pas avoir des poissons. Alléluia. Et oui, et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, jetez le filet du côté droit. Il faut qu'on lise ça. Jean 21. Il y a quelque chose qu'on va dire pour finir. Jean 21. Jean 21. Oui. Oh, tu prends à partir du verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et c'est là où ça devient intéressant. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se remplit point. Ils ont tiré combien de poissons? 153. Petit poisson ou grand poisson? Grand poisson. Suivez bien. Ils ont tiré 153 grands poissons. Et la Bible dit, le filet n'a fait quoi? Malgré qu'il y avait des grands poissons, le filet ne s'est pas déchiré. Donc tous les poissons sont restés où? Dans le filet. Alléluia. Or, les 153 grands poissons, en réalité, il y a eu 2 poissons qui ont été tirés. Mais des 2 grands poissons. 153 gros poissons. Nous avons ici, pour ceux qui font bien les calculs, l'âge de Moïse et l'âge de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait combien? Pour ceux qui font bien les calculs. 153. Or, il s'avère que dans ces poissons, on dit les poissons, ils étaient grands. Ce sont des poissons arrivés à maturité. Si tu n'es pas arrivé à maturité, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas rentrer dans le filet. Or, ici, l'âge de Moïse, c'est l'image de la loi. L'âge de Jésus, c'est l'image de la grâce, qui donne effectivement un filet de 153. Ici, je voulais dire à quelqu'un que dans le filet, il y a des poissons. Jésus a dit à Pierre, je ferai de toi des poissons, des pêcheurs. Des pêcheurs. Les poissons ici, image des hommes. Mais ces hommes-là, qui doivent rentrer à maturité, qui doivent rentrer dans le filet, doivent être grands. Pas grands de taille,
pas gros, mais grand, c'est-à-dire mature, ne peut rentrer dans le filet. Ils sortent d'où? Ils sortent de l'eau. Sous l'eau, c'est le séjour des morts. Quand on te sort de l'eau, c'est la vie. Les poissons là vont sortir de l'eau. Nous étions tous, il y a jadis, ces poissons. Nous étions sous l'eau. Et l'Esprit du Seigneur aujourd'hui est en train de faire de sorte que il est en train de nous attirer dans le filet. Mais pour entrer dans ce filet, nous devons être matures. Alléluia. Il n'y a pas de petits enfants. Maturité oblige. Les poissons, ils étaient 153. Ce n'est pas le nombre 153. 153, c'est la loi et la grâce. Tous ceux qui croiront au Seigneur Jésus-Christ, de la loi à la grâce, entreront dans le filet. Alléluia. Et ce qui est important, il y a quelque chose de capital que je voudrais rassurer à quelqu'un ce matin. Que la Bible dit que le filet là ne s'est pas déchiré. Aucun poisson ne va retourner dans l'eau. Alléluia. Donc si tu es chrétien, véritablement chrétien, tu ne retourneras pas dans le monde. Alléluia. Alléluia. Oh, je croyais que tu allais acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux. Tu ne peux pas repartir dans le monde, bien-aimé. Parce que le filet ne s'est pas déchiré. Et c'est la même chose dans l'arche de Noé. Tous les animaux qui sont rentrés, personne n'est mort à l'intérieur. Alléluia. Tous ceux qui sont restés hors de l'arche sont morts. Mais tous ceux qui étaient dans l'arche, personne n'est mort. Dieu les a nourris à l'intérieur. Ils étaient de différentes tailles. Il y avait des lions, des ours, tous les animaux que vous voulez. Personne n'a bouffé l'autre. C'est pour dire quoi? Que quand on est des frères, on ne se bouffe pas. Alléluia. C'est Dieu qui nous nourrit. Alléluia. Tu ne peux pas mourir dans l'arche. Voilà pourquoi je t'invite ce matin à entrer dans l'arche. Entre dans l'arche. Ne reste pas dehors parce qu'il y aura la pluie. Et la pluie, là, quand ça va tomber, il y aura beaucoup de morts. La Bible dit dans le temps de Noé, il y a même eu des bébés qui sont morts. Les bébés ont fait quoi à Dieu? Ils ont subi la colère de Dieu à cause de qui? À cause des parents. Quand tu régnis le Seigneur, tu es dans le péché. Tu régnis le Seigneur, tu dois savoir que c'est toute une génération que tu es en train de maudire. Parce que toi, si Dieu te tue, l'ancien Blaise nous a expliqué ça dimanche passé. Quand on a tué Abel, il y a beaucoup, tous les enfants d'Abel sont morts. Vrai ou faux? Quand on te fait du mal aujourd'hui, tous les enfants que tu allais donner naissance là, ils partent avec toi. Et quand tu pêches aujourd'hui, tu pêches, c'est toute une génération que tu maudis. Toute une génération. Et là, il faut faire intervenir la souveraineté de Dieu, la pitié de Dieu, pour que Dieu te rattrape. Pour que Dieu te rattrape. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, qui connaissons ces choses, que nous sommes déjà dans le filet, allons, partons vers les autres. Tous ceux qui se retrouvent encore ici, dans le péché, parce qu'ils sont morts. Voilà pourquoi Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts doivent entendre la voix. C'est le mort qui entend la voix, c'est lui qui entend la prédication de la croix. Tu entends, tu es mort. Mort dans quoi? Dans le péché. Tu es mort dans la jalousie. Tu es mort dans la masturbation. Tu es mort dans le meurtre. Tout ce que tu fais, c'est le péché. Tu dois entendre. Et ils ressusciteront. Jésus dit, ils ressusciteront. Soyons-en sûrs, je voulais te fortifier. Si réellement tu rentres dans ce filet-là, tu ne repartiras plus dans l'eau. Et c'est là où on voit les enfants de Dieu authentiques. On va se lever, on va prier. Que le Seigneur nous donne la force, en tout cas, de rester authentiquement vrai. Emmène dans un cantique, bien-aimé.